En question principale, je reconnais maintenant la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. L'histoire qui s'écrit aujourd'hui est pas belle, puis elle n'a rien pour nous rendre fiers. C'est pas un conte de fées, en fait, c'est un cauchemar. C'est l'histoire d'un gouvernement qui fait la sourde oreille aux recommandations du BAP et à la voix des citoyens et citoyennes qui veulent protéger leur territoire. C'est l'histoire d'un gouvernement qui exproprie une ville en créant un précédent très dangereux. Il y a plein de villes qui regardent ça et qui se demandent si c'est à leur tour aussi de se faire un jour exproprier par la CAQ. C'est l'histoire d'un premier ministre qui décide, en pleine guerre tarifaire, de plier au chantage d'une entreprise américaine qui veut sauver 100 millions de dollars. Bref, Madame la Présidente, c'est une histoire d'aplaventrisme. La CAQ fait un projet de loi puis bâillonne les oppositions parce qu'il y a du cash à faire pour les Américains. C'est ça, le premier ministre des Québécois et Québécoises? C'est ça, sa priorité? J'ai entendu le premier ministre dans le passé dire qu'il était au-dessus de ça, lui, des lobbies. Maintenant, c'est les lobbies qui décident, c'est les lobbies qui font la loi. Est-ce qu'il est fier de ça? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, on va tous être d'accord ici qu'on a besoin d'un site pour les matières dangereuses. J'espère que Québec solidaire est d'accord avec ça. Là, on en a besoin, entre autres, pour toutes les municipalités de l'ensemble du Québec. Et, Madame la Présidente, il y a juste une alternative. Donc, ça aurait pu être une entreprise québécoise, une entreprise américaine. Il y a juste une alternative. Québec solidaire, bon, puis là, je vais essayer d'être parlementaire, là, mais ne veut pas accepter de prendre une décision qui est nécessaire. Elle retarde la prise de décision, puis ça pourrait mettre à risque tout le Québec. On pourrait se retrouver sans endroit pour enfouir nos déchets dangereux. Madame la Présidente, la position de Québec solidaire, c'est une position complètement irresponsable. Complètement irresponsable. Donc, Madame la Présidente, ce n'est pas une décision facile, mais quand on est au gouvernement, ce qui n'arrivera jamais à Québec solidaire, il faut être capable d'avoir le courage de prendre ces décisions-là pour le bien de l'ensemble des Québécois. Est-ce que la chef de Québec solidaire pourrait, pour une fois, être constructive puis nous faire une proposition, à part de dire on va faire un BAP pour retarder ça, là? Qu'est-ce qu'elle propose concrètement? Rien. Première complémentaire. Madame la Présidente, c'est pas notre job, nous, les élus ici à l'Assemblée nationale, de faire la job de l'entreprise. C'est à elle de faire des propositions puis de trouver des solutions. Puis le gouvernement fera l'évaluation. Puis il n'y a pas d'urgence. Le BAP a dit que c'est pas urgent. La ville de Blainville a dit que c'est pas urgent. Les municipalités qui produisent des déchets dangereux ont dit que c'est pas urgent. Les seuls qui disent que c'est urgent, c'est Stablex et leur lobby, la CAQ. Pourquoi le premier ministre tient à ce point-là d'être le porte-parole de Stablex? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je viens de comprendre un peu mieux l'approche de Québec solidaire. Québec solidaire nous dit c'est pas la job de l'opposition de faire des propositions. C'est pas notre job. Nous autres, on est là juste pour chialer. On n'est pas là pour proposer. Madame la Présidente, la journée que Québec solidaire aura une proposition, ils pourront être crédibles de poser des questions. Pour l'instant, c'est une gang de chialeux. Oui, Monsieur le leader du deuxième groupe, je vais vous reconnaître. Dites-moi quel est votre appel au règlement. Madame la Présidente, ce sont des propos blessants. Je vous demande de les retirer, s'il vous plaît. Monsieur le leader du gouvernement. Madame la Présidente, c'est pas un mot co-lexique, c'est une opinion. Et comme vous le dites souvent, Madame la Présidente, c'est une critique. Article 32, on garde le silence. Demeurer respectueux. Rappel au décorum. Je vous rappelle que la critique est assez virulente et je dirais des deux côtés. Demeurons respectueux. Je veux vous entendre pour votre deuxième complémentaire. Je vais vous parler, moi, de l'approche de la CAQ. La CAQ modifie les règles en fonction des intérêts des entreprises étrangères. Il y a eu Northvolt. On a changé la réglementation pour l'entreprise. Il y a eu Glencore.
La CAQ a laissé l'entreprise piétiner les règles environnementales. Puis maintenant, il y a Stablex, un projet de loi sur mesure, un bâillon, un chausson avec ça. C'est facile avoir l'aide de la CAQ. Tout ce qu'il faut, c'est être suédois, d'être suisse ou américain, puis rien pour les Québécois. Tant pis pour nous autres. La réponse du premier Oui. ministre. Bien, Madame la Présidente, s'il y a un parti ici à l'Assemblée nationale qui est un lobby, c'est Québec solidaire qui est un lobby pour les syndicats. Québec solidaire n'est pas capable de dire, ça n'a pas de bon sens que la FAE ait fermé nos écoles au Québec pour nos enfants pendant un mois. Pas capable de défendre nos enfants. Québec solidaire défend les syndicats avant de défendre nos enfants.